67e, 68e et 69e apparition, comprenant la grande valeur des indulgences par le trait que rapporte le bienheureux Berthold, franciscain. Par un privilège du pape, ce bienheureux accordait 10 jours d'indulgence à tous ceux qui assistaient à ses sermons. Comme il finissait un jour de prêcher, une pauvre femme vint lui demander l'aumône. « Je n'ai rien, dit le saint, mais je vous renouvelle l'assurance que vous venez de gagner 10 jours d'indulgence. Allez chez tel banquier qui ne s'est guère occupé des indulgences et offrez-lui celle que vous venez de gagner en retour de son aumône, afin que les souffrances qui l'attendent dans l'autre vie soient diminuées. » Et le père Berthold pria afin que le banquier ait pitié de cette pauvre femme. Elle s'y rendit simplement et avec foi. Dieu permit que cet homme l'accueillît avec bonté. « Combien désirez-vous avoir en échange de ces 10 jours d'indulgence » lui demanda-t-il. « Autant, répondit-elle, qu'ils pèseront dans votre balance. » « Eh bien, répondit le banquier, voici une balance, écrivez vos 10 jours sur un papier et mettez-le sur l'un des plateaux. Je pose un réal sur l'autre, environ 6 sous. Oh, prodige, le petit papier entraîne l'argent. Le banquier, étonné, ajoute un autre réal, puis 5, 10, 30, mais rien ne change. Enfin, après qu'il en eut mis autant qu'en avait besoin la suppliante, les plateaux s'équilibrèrent. Ce fut une leçon salutaire pour le banquier. Il comprit enfin la valeur des intérêts célestes. Mais les pauvres âmes du purgatoire la comprennent mieux encore. Pour la plus légère indulgence, elles donneraient tout l'or du monde. C'est pourquoi elles désirent tant que nous leur en appliquions, nous qui pouvons en gagner tant. La bienheureuse Marie de Quito fut ravie un jour en extase et elle vit une grande table chargée d'or, d'argent, de perles et de diamants. En même temps, elle entendit une voix qui disait « Ces richesses sont publiques, chacun peut s'approcher et en prendre autant qu'il lui convient. » Dieu fit connaître combien c'était là une image des indulgences. Combien donc ne sommes-nous pas coupables de ne pas nous emparer de ces richesses pour nous-mêmes et pour tant de pauvres âmes tourmentées dans les flammes du purgatoire. Pas n'est besoin de jeûne, de discipline pour cela. Une prière, un chapelet, une aumône, une communion, la visite d'une église suffisent pour l'acquisition de tant de trésors qui soulageraient si efficacement les malheureux qui gémissent dans les flammes. Sainte Madeleine de Pazzi avait, dans son couvent de Florence, une religieuse de grande vertu. Elle l'assista dans sa dernière maladie et pria beaucoup pour elle. Elle aperçut l'âme de cette religieuse s'élever au ciel, plus brillante que le soleil. « Adrienne, ma sœur, s'écria Madeleine, de quelle admirable gloire vous êtes revêtue. Comme vous êtes belle. Adieu, âme bienheureuse. Vous vous en allez en paradis et vous me laissez dans cette vallée de larmes. Oh, que grande est votre gloire, et comme les supplices du purgatoire ont été courts pour vous. Votre corps n'est pas même inhumé et déjà vous entrez dans l'éternelle patrie. Vous voyez maintenant la vérité de ce que je vous disais, que les misères de cette vie ne sont rien en comparaison avec le bonheur du ciel. » Notre Seigneur révéla à sainte Madeleine que l'âme de cette religieuse n'était restée que 15 heures en purgatoire et que c'étaient les indulgences avaient été appliquées qu'il en avait retiré si promptement. Gagnons donc le plus d'indulgence possible pour les défunts et soyons certains que ces saintes âmes feront 100 et 1000 fois plus pour nous que nous aurons fait pour elles. À demain pour la suite des apparitions.